عباد الله، قال خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ربه: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de l'invocation du prophète Ibrahim Khalilur Rahman alayhi salam. Ibrahim avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant ces quelques phrases: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ, et ne me couvre pas d'honte le jour où l'on sera ressuscité. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur sain. Sauf celui qui viendra à Allah tabarak wa ta'ala avec un cœur sain. Al-qalb salim, al-qalb al-tahir. Quelles sont, ya ikhwah, les particularités de al-qalb salim, d'un cœur pur, d'un cœur sain, d'un cœur droit? En tant que musulman, tu dois chercher à apprendre ce verset et les particularités du cœur pur, du cœur saint. Tu dois chercher à comprendre ce verset. Illa man ata Allah biqalbin salim, car c'est ta seule réussite. Illa man ata Allah biqalbin salim. Tu dois savoir les particularités d'un cœur pur, d'un cœur saint. Tu dois chercher à comprendre le verset et à le mettre en application. C'est ce qu'on appelle salamatul qalbi, ou alors taharatul qalbi, la pureté du cœur. Ou alors tu peux dire aussi la droiture du cœur. Tu peux dire aussi la sérénité du cœur. Salamatul qalbi, ou alors taharatul qalbi. De quoi est-ce que ton cœur doit être pur? Ya akhi, de quoi est-ce que tu dois purifier ton cœur? Tout d'abord, tu dois purifier ton cœur du shirk et de tout ce qui va avec le shirk. Tu dois purifier ton cœur de l'association du shirk. Wa min adran shirk illa man ata Allah biqalbin salim. Tout d'abord, salimun min ash-shirk wa adranihi. Ensuite, tu dois purifier ton cœur de l'hypocrisie, de nifaq. Salimun min an-nifaq wa ash-shiqaq. Tu dois purifier ton cœur de quoi? De l'hypocrisie, du doute. Tu dois purifier ton cœur de la haine, de l'hostilité, de la rancœur envers al-muslimin, ahl-sunnah wal-jama'a. Salimun min al-ghilli wal-hiqdi wal-bughdhi tijaha al-muslimin, ahl-sunnah wal-jama'a. De quoi est-ce que tu dois purifier ton cœur? Tu dois purifier ton cœur de riya wal-sum'a, c'est-à-dire de l'ostentation, al-riya wal-sum'a. إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من البدع والخرافات. Tu dois purifier ton cœur des innovations, al-bid'a wal-khurafat, des passions et des innovations. سليم من سوء الظن والأوهام الشيطانية. Tu dois purifier ton cœur de quoi? Des mauvaises pensées, des mauvaises déductions, des mauvaises suppositions. سليم من الذنوب والمعاصي. Tu dois purifier ton cœur des péchés et de toutes sortes de quoi? De désobéissance. De toutes sortes de quoi? De désobéissance. C'est ce qu'on appelle al-qalb al-salim. Al-qalb al-salim. C'est la pureté du cœur, et ikhwa. C'est ce que tu dois chercher à appliquer sans cesse. Sans cesse, tu dois regarder ton cœur, analyser ton cœur et essayer de quoi? De purifier ton cœur de tout ce que je viens de quoi? De citer. Et c'est avec ce cœur que tu vas pouvoir quoi? Être sauvé yawm al-qiyamah. Illa man ata Allah biqalbin salim. فهذا القلب الذي ينتفع به صاحبه يوم القيامة. Le jour du jugement, il n'y a que celui qui a le qalb salim qui pourra profiter de quoi? Qui pourra profiter de la pureté de son cœur, qui pourra profiter de l'a'mal as-salihah, qui pourra profiter de son tawhid et de ses hasanat. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous informe de l'invocation de qui? Du prophète Ibrahim alayhi salam. Dans un autre verset,
Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle du prophète Nuh alayhi salam, après avoir cité l'histoire de Nuh, Allah azza wa jalla nous cite l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et il nous dit wa inna min shi'atihi la Ibrahim, et il fait partie de ses semblables, yani de la descendance de Nuh alayhi salam, Ibrahim. Il ja'a rabbahu biqalbin salim, il est venu à son Seigneur avec un cœur pur. Il est venu à son Seigneur avec un cœur pur. Dans les versets précédents, qu'est-ce qu'il avait fait le prophète Ibrahim alayhi salam? Il avait invoqué Allah azza wa jal en disant وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Dans ce verset, Allah azza wa jal nous informe d'Ibrahim alayhi salam et il nous dit qu'il est venu avec un cœur pur. بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Comme vous le remarquez, ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Il nous mentionne le cœur, al-qalb, dans plusieurs versets. Et à chaque fois qu'Allah azza wa jal parle des pieux et des prophètes, Allah azza wa jal nous mentionne, il nous cite le cœur, al-qalb. Le cœur, ikhwa. Pourquoi? Pourquoi le cœur? Parce que comme vous le savez, le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il avait dit à propos du cœur? Ala wa inna fil jasadi mudghah. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. Très certainement, dans le corps il y a un morceau de chair. Si ce morceau est pur, tout le corps est pur. Si ce morceau est impur, tout le corps est impur. Quel est ce morceau? Ala wahiya al-qalb. On parle ici de quoi? Du cœur. On parle ici du cœur et c'est pour cela qu'Allah azza wa jal nous mentionne le cœur. Illa man atallaha biqalbin salim. Parce que quand tu vas travailler sur ton cœur et que tu vas chercher salamatul qalbi wa taharatul qalb, tes applications d'office, tes membres d'office, tu vas les trouver sur la droiture. Quand tu vas chercher salamatul qalb, tu vas retrouver salamatul lisan. Quand tu vas travailler sur salamatul qalb, tu vas retrouver salamatul jawarih. Quand tu vas travailler sur salamatul qalb, tu vas retrouver salamatul afkar, salamatul aqaid, salamatul muamalat. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui va te donner cela. C'est le cœur, c'est salamatul qalb qui va te pousser à agir de cette façon-là. À agir de cette façon-là. Regardez, Allah azza wa jal, il nous parle dans un autre verset, dans d'autres versets, des croyants, des musulmans qui vont mériter justement le paradis. Allah azza wa jal dit وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Le paradis sera rapporté à proximité des pieux. Le paradis sera rapporté à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis. Voilà ce qui vous a été promis, le paradis. À tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà votre récompense pour chaque homme qui va se repentir et qui va respecter les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala. Regardez les caractéristiques qu'Allah azza wa jal cite à propos de ceux qui vont mériter le paradis. Man khashiya ar-rahman bil ghayb wa jaa bi qalbin munib. Allahu akbar. Man khashiya ar-rahman bil ghayb wa jaa bi qalbin munib. Qui redoute ar-Rahman, le très miséricordieux, bien qu'il ne le voit pas. Man khashiya ar-rahman bil ghayb. Celui qui va mériter le paradis, celui qui va entrer au paradis, il fait partie de ses particularités, de ses caractéristiques, le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Man khashiya ar-rahman bil ghayb. Il craint Allah tabaraka wa ta'ala. Bil ghayb, il ne le voit pas. Wa jaa bi qalbin munib. Et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Muqbil ila Allah tabaraka wa ta'ala. Il se dirige vers Allah. Walakin bi qalbin munib. C'est son cœur qui se dirige vers Allah. C'est pas seulement ses gestes. C'est pas seulement sa langue. C'est pas seulement ses actions, non, c'est pas ses paroles. C'est son cœur qui se dirige vers Allah.
C'est son cœur qui cherche à se soumettre à Allah. C'est son cœur qui cherche l'agrément et la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pas son apparence. C'est pas avec son apparence qu'il cherche quoi? Qu'il cherche l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Non, ya ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des croyants. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Yani, les croyants qui vont mériter le paradis, Allah azza wa jalla dit. Yani, ils sont ceux qui vont se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala avec un cœur biqalbin munib. Regardez, udkhuluha bisalamin dhalika yawmul khulud. Il leur sera dit le jour du jugement, entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité. Voyez-vous comment Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des croyants, il parle des croyants qui vont mériter le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous cite quelques particularités et il nous dit, et il mentionne justement le cœur, al-qalb, le cœur, pour que tu comprennes que le cœur a sa place dans la religion. Le cœur a une importance, ya akhi. C'est sur ton cœur que tu dois faire des efforts. C'est sur a'mal al-qulub que tu dois faire des efforts. C'est sur ou c'est à propos de amrad al-qulub que tu dois te protéger. Le cœur, regardez, dans un autre verset, Allah azza wa jalla dit, il nous cite la bay'ah. La bay'ah, le serment que les compagnons ont prêté au prophète alayhi salatu wassalam le jour de Ridwan. Alors Allah azza wa jalla dit, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il avait entendu la mort de Uthman ibn Affan, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait été en dessous d'un arbre et il avait appelé les croyants et il leur avait demandé de lui prêter serment. Le serment de la mort pour prendre la vengeance de qui? De Uthman ibn Affan. Alors Allah azza wa jalla dit, لقد رضي الله. Allah est satisfait. Allah est satisfait. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah est satisfait des croyants qui t'ont prêté al-bay'ah, le serment, en dessous de l'arbre, ya Muhammad. Ensuite, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah a su ce qu'ils avaient dans leur cœur. Quand ils ont prêté serment, bien sûr que c'est important de prêter serment au prophète, alayhi salatu wassalam, walakin Allah azza wa jal, après la bay'ah, après le fait que les croyants ont prêté al-bay'ah au prophète, alayhi salatu wassalam, il nous cite le point le plus important. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Allah savait et il a su ce qu'ils avaient dans leur cœur. Comme quoi? Comme iman, comme tawhid, comme sidq, comme salamatul qalbi wa taharatul qalb. Allah savait ce qu'ils avaient dans leur cœur. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Tout de suite après, فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Tout de suite, الْفَاءُ لِلتَّعْقِيب. Lorsqu'Allah azza wa jalla a su ce qu'ils avaient dans leur cœur, Allah a fait descendre sur eux as-sakina, la sérénité. La sérénité. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Regardez, subhanallah. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Parce qu'ils avaient les cœurs purs, sains, droits, justes. Parce que ce qui était dans leur cœur, ya ikhwa, était plus important, plus grand, ya ikhwa. Alors Allah azza wa jalla, il utilise fa litta'qib, fa anzala, tout de suite après, fa anzala as-sakinata alayhim. ولذلك سلامة القلب من أهم ما يجب الاهتمام به. C'est pour cela que la pureté du cœur est quelque chose dont tu dois y donner son importance. Salamatul qalb. C'est important, ya ikhwa. La pureté du cœur, c'est important. Tu dois travailler sur ton cœur. Tu dois travailler sur les applications de ton cœur. Et tu dois chercher à comprendre et à savoir les maladies du cœur. Pourtant, préserver bien sûr. Nous vivons, ya ikhwa, une période de tentation, de shahawat et de shubuhat. Une période d'épreuve. Une période, ya ikhwa, où le matériel a pris le dessus. Aujourd'hui, les gens, aujourd'hui les gens sont focalisés sur quoi? Sur le matériel, sur ce qui est visible. Et on vit cette époque. Les gens aujourd'hui sont focalisés sur la technologie, sur l'argent, sur les téléphones, les GSM,
Sur Internet et les réseaux sociaux, il a akhiré. Aujourd'hui, les gens sont focalisés sur ce qui est visible, sur le matériel. Ils se sont fait emporter par cela. Illa man rahimallah. Aujourd'hui, les innovations et les égarements se propagent de jour en jour. Ceux qui propagent des innovations à propos de la religion d'Allah Azza wa Jal augmentent de jour en jour. Les doutes et les ambiguïtés augmentent de jour en jour. Les épreuves augmentent de jour en jour, et ikhwa. C'est pour cela que tu dois, toi, revenir vers l'essentiel. Al-qalb. Salamatul qalb. Taharatul qalb. En te rappelant toujours de la parole, de l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, illa man atallaha biqalbin salim. Tu dois revenir vers l'essentiel. Parce que tu ne peux pas te protéger de toutes ces tentations si tu ne reviens pas. Quoi, si tu ne reviens pas à l'essentiel. À l'essentiel. Aujourd'hui, on voit, l'égarement des gens. On voit les gens comment ils s'éloignent encore plus de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, les tentations et les épreuves, il a akhiré. Pour te protéger de tout cela, tu dois comprendre que le seul moyen, bien sûr, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de travailler sur ton cœur. C'est de travailler sur ton cœur. Illa man atallaha biqalbin salim. Regardez, la pureté du cœur est tellement important, ou alors, elle a tellement une place importante dans la religion, que celui qui travaillait sur son cœur était considéré comme le meilleur auprès de as-salaf as-salih, auprès des prédécesseurs. Iyash ibn Muawiyah dit كان أفضلهم عندهم أي عند السلف أفضلهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. أفضلهم, le meilleur d'entre eux auprès de salaf as-salih, أسلمهم صدورا قلوبا. Le meilleur d'entre eux étaient ceux qui avaient quoi? Qui avaient les cœurs purs, les cœurs saints. Celui qui avait un cœur pur à tous les niveaux, que ça soit envers les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois purifier ton cœur de quoi? Du shirk et de tout ce qui va avec le shirk. Que ça soit envers la sunnah du prophète, tu dois te purifier de quoi? Des bid'ah et des innovations. Que ça soit envers tes frères les mu'minines et les muwahhidines, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois purifier ton cœur de la haine, de l'hostilité, de la jalousie, de la colère, il a akhiré. C'est ce qu'on appelle salamatul qalb à tous les niveaux. Quand on dit salamatul qalb, on ne parle pas seulement ici du fait de nettoyer ton cœur du shirk et des innovations. Non, à tous les niveaux. Le fait de ne pas ressentir de rancœur ou de rancune envers son frère, le fait de ne pas ressentir de la jalousie, ou le fait de ne pas ressentir de l'hostilité, il a akhiré. Le meilleur auprès de salaf as-salih était ceux qui avaient la pureté du cœur et ceux qui ne commettaient pas ce péché. Regardez, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. أفضل الناس, le meilleur chez les gens, le meilleur des gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam cite deux particularités. Il dit deux caractéristiques. Il dit مخموم القلب صدوق اللسان. صدوق اللسان, c'est celui qui dit juste. Quand il parle, il dit juste. Alors les compagnons ont dit يا رسول الله قد علمنا صدوق اللسان فمن هو مخموم القلب. Les compagnons ils sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont dit Ya Rasulallah, tu as cité deux caractéristiques à propos du meilleur entre les gens. Le meilleur, mahmoum al-qalb. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va expliquer. Mahmoum al-qalb et sadouq al-lisan. Sadouq al-lisan, on a compris, sadouq al-lisan, c'est celui qui quand il parle, il dit la vérité. Sadiq fi kalami. Amma mahmoum al-lisan, c'est qui Ya Rasulallah? Alors quand ils lui ont posé la question, le prophète a dit At-taqi النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. Le meilleur, regardez le meilleur, parmi les croyants, parmi les musulmans. Quand on dit le meilleur, quand le prophète il dit le meilleur, c'est auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et des fois, il y a des applications qu'on néglige. On cherche à être le meilleur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou là qui l'on pense que pour être le meilleur, on doit forcément prier toute la nuit. Tu dois aussi prier la nuit. C'est bien de prier, de faire qiyam al-layl. Ou là qu'il y a des applications qui peuvent t'aider à atteindre ce niveau plus facilement.
Ni'ma min ni'amillahi tabaraka wa ta'ala. C'est des bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla, le prophète, a enseigné à sa communauté. Regardez, il dit le meilleur, at-taqi, c'est le pieux. An-naqi, le pur. An-naqi, le pur. Il n'a rien en lui. La ithma fihi. Il n'a pas en lui de quoi? Il n'a pas en lui de péché, ou alors il n'a pas en lui de mal. Wala baghya. Al-baghi. Il n'a pas en lui de quoi? De zulm. Al-baghi, c'est quoi al-baghi? C'est l'injustice. Il n'a pas en lui, dans son cœur. Dans son cœur, à la base, il n'a pas le principe de l'injustice. C'est pour ça que les Khawarij, ils sont appelés Bourat. C'est parce que les Khawarij, dans leur cœur, ils ont le principe de l'injustice. Imaginons qu'ils ne vont peut-être pas pouvoir la réaliser, voilà qu'ils ont ce principe. Ils ont ce principe. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, la baghiya fi. Il n'a pas de baghi, de volm. Dans son cœur, il n'a pas ce principe-là. Va peut-être, involontairement, peut-être on va dire faire du tort à son frère, il va se rattraper, il va lui demander pardon, il va revenir, il va s'excuser. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie de ces principes al-baghi, al-volm. Et puis il dit, wala ghil. Al-ghil, c'est la haine. La haine. Al-hiqd. Le musulman, le meilleur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, at-taqi, an-naqi. Il n'a pas de haine envers lui. Wala hasad. Il n'a pas de jalousie. Quand il va voir son frère, par exemple, atteindre un bien, ou quand il va voir qu'un bien a atteint son frère, il va être content. La hasad. At-taqi, an-naqi. Pourquoi? Parce qu'il a salamatul qalb, salamatul sadr. Imaginez-vous auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, afdalun nas, ya ikhwa. Il se purifie de toutes sortes d'impuretés. C'est celui qui va chercher à se purifier de quoi? De toutes sortes d'impuretés, ya ikhwa. Et sachez que être purifié de toutes sortes d'impuretés, ce qu'on appelle salamatul qalb, sachez que c'est une ni'ma à la base. C'est un bien qu'Allah Azza wa Jalla va donner yawm al-qiyamah aux croyants. Regardez, quoi, salamatul qalb à la base, c'est un bien qu'Allah va donner aux musulmans, qu'on fasse partie de ces croyants qui vont mériter salamatul qalb yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jalla va leur donner salamatul qalb yawm al-qiyamah. Que dire donc de celui qui va avoir salamatul qalb, ce bien ici sur terre? Ici sur terre. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle des croyants qui vont entrer au paradis, Allah Azza wa Jalla dit wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Et on va enlever de leur cœur ce qu'ils ont comme hostilité, comme haine. On va enlever toute impureté de leur cœur. Ça, c'est Yawm al-Qiyamah. Donc, imaginez-vous celui qui va avoir ce bien ici sur terre. Ni'ma. Cela voudrait dire que c'est un bien qu'Allah Azza wa Jalla te donne. Si tu as su atteindre ce niveau, sache que c'est un bien qu'Allah Azza wa Jalla t'a octroyé. C'est une facilité qu'Allah t'a donnée. Ni'ma min ni'amillah. Allah Azza wa Jalla nous cite cela comme un des bienfaits qu'il va donner au Qiyamah. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Min ghil. Ils ne vont pas avoir au Qiyamah. Les croyants, lorsqu'ils vont entrer au paradis, khalas, ils ne vont pas ressentir de quoi? Ils ne vont pas ressentir, on va dire, de mauvaises choses les uns envers les autres. Regardez, dans le hadith de Muhammad ibn Ka'b, regardez justement la récompense de celui qui va voir ce bien ici sur terre. Dans le hadith de Muhammad ibn Ka'b, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. Le premier qui va entrer, le prophète alayhi salatu wassalam, il est assis dans le masjid avec ses compagnons et il dit le premier qui va entrer min أهل الجنة. Subhanallah. Ajib ya akhi. Alors le prophète alayhi salatu wassalam yubashiruhu bil jannah. Alors les compagnons disent, on a regardé, فدخل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن سلام. Alors, il dit, فقام إليه ناس. Abdullah ibn Salam est entré. Des compagnons ont été le voir. Qu'est-ce qu'il fait? Abdullah ibn Salam, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour atteindre ce niveau? Pour être mubashshar bil jannah, tandis qu'il est encore vivant sur terre, tandis qu'il marche encore sur terre. Alors ils ont été le voir. Ils ont dit, Abdallah, akhbirna bi awthaqi amalika fi nafsik. L'awthaq, c'est ce qui est le plus sûr. Alors ils ont dit, Ya Abdallah, informe-nous de ce que tu as comme application, mais l'application la plus sûre que tu as en toi. Awthaq amal. Awthaq amal, ça veut dire que c'est l'application la plus sûre. Bien sûr, quand tu fais une application, tu n'as pas à te dire, cette application c'est la plus sûre pour moi. Non, au contraire. Quand tu fais une application, tu dois toujours demander à Allah Azza wa Jalla l'acceptation. Walakin, quelle est la chose
Quelle est l'application à laquelle tu t'y tiens? Et que tu ne négliges jamais. Alors Abdullah ibn Salam a dit, Inna amali la da'if. En réalité, je suis quelqu'un qui est da'if dans les applications. Regardez, subhanallah, Abdullah ibn Salam, al-Sahabi al-Jalil, il dit, en réalité, je suis da'if dans les applications. وأوثق ولكن أوثق ما أرجو سلامة الصدر وتركي ما لا يعنيني. Il dit ولكن يعني l'application ou le principe que je néglige pas chez moi, c'est quoi? سلامة الصدر. J'ai mon cœur pur. التقي النقي. Il dit يعني mon principe c'est que سلامة القلب, mon cœur est pur. Je ne ressens rien envers المؤمنين المسلمين أهل التوحيد والسنة. Et il dit وتركي ما لا يعنيني, et le fait que je ne parle pas de ce qui ne me regarde pas. Deux applications, subhanallah, qui ont fait que, bien sûr, Abdullah ibn Salam a mérité cette place. Regardez, yani Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne les croyants dans le Coran al-Karim, il mentionne aussi leurs invocations. Et il dit que les croyants, lorsqu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Et il ne met pas dans nos cœurs aucune rancœur. Et il ne met dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Les croyants disent lorsqu'ils invoquent Allah azza wa jalla, et il ne met dans nos cœurs aucune rancœur envers ceux qui ont cru. Envers ceux qui ont cru. Donc ceci, ou alors ce principe, est un principe qui doit être toujours présent chez le croyant. Regardez encore un exemple. L'exemple de Zayd ibn Aslam. Il dit Dakhalna ala Abi Dujana. Et Abu Dujana, vous connaissez Abu Dujana, le compagnon. Alors il dit Abu Dujana kana maridan, il était malade. Il était malade. Wa kana wajhuhu yatahallal. Walakin on voyait sur son visage le sourire. Il était joyeux, masha'Allah. Alors on lui a dit pourquoi est-ce que tu es content? Pourquoi tu es joyeux? On voit le sourire ou alors la joie sur ton visage. فقال أبو دجانة رضي الله عنه ما من عملي شيء أوثق عندي من اثنتين. Je n'ai pas deux applications plus sûres que ces deux applications. Il dit la première كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. Je ne parlais pas de ce qui ne me regardait pas. Regardez, les compagnons, ils considéraient cela comme quoi? Comme une grande adoration. Le fait de ne pas parler de ce qui ne le regarde pas. Pour eux, c'était une grande adoration. Ils disent, je ne parlais pas de ce qui ne me regardait pas. Et la deuxième application, كَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا. Mon cœur était pur, saint envers les croyants. Il était content pour cela. Abu Dujana, il était content pour cela. qu'Allah Azza wa Jal fasse qu'on puisse avoir un qalb salim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة, le contraire de salamatul qalb, ya إخوة, c'est ce qu'on appelle le contraire de salamatul qalb, c'est ce qu'on appelle al-shahna. Al-shahna. Et salimul qalb, le contraire, c'est al-mushahin. Al-mushahin, c'est celui qui est rempli d'haine. C'est celui qui est rempli de quoi? D'hostilité, de jalousie, de hiqd, de bord. C'est ce qu'on appelle al-mushahin. C'est le contraire de salimul qalb. Sache que le fait de retrouver son cœur rempli d'hostilité, de haine, d'inimitié envers les musulmans, les mu'minines, sache que cela est quelque chose de quoi? De dangereux. De dangereux. Le mushahin. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il compare le mushahin al mushrik. Même si bien sûr le jugement il est différent. Al mushahin, il est comparé al mushrik. À quel niveau? Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit يغفر الله لكل بشر إلا ما خلا مشركا أو مشاحنا. Allah Azza wa Jal pardonne, va pardonner à tout homme, sauf al-mushrik ou al-mushahin. Regardez comment le mushahin il est cité avec le mushrik. C'est pas quelque chose de simple, ikhwa. Le fait d'avoir son cœur rempli d'aide envers un musulman, le fait d'avoir son cœur rempli de jalousie, de hiqd, de bord envers un musulman, cet homme-là, il est comparé au mushrik,
Allah pardonne à tout homme, sauf al-mushrik wal-mushahin. Et dans une autre version, إلا من كان في قلبه شحناء أو مشركا بالله عز وجل. Allah va pardonner à tout le monde, sauf à celui qui a dans son cœur al-shahna, de l'hostilité. Il n'a pas salamatul qalb. Et al-mushrik, le mushrik. Le mushrik, il ne mérite pas le pardon d'Allah. Al-mushahin aussi, lui, ne mérite pas le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, quand on dit le mushahin, ya ikhwa, c'est celui qui a de quoi? De la haine envers un musulman. Le mushahin. Mais ce n'est pas que cela. Al-mushahin, ou alors al-shahna, n'est pas seulement le fait d'avoir quoi? De la haine envers un musulman. Sahib tawhid wa sunnah. On ne parle pas seulement ici du quoi? De cette haine ou alors de cette hostilité. Al-mushahin, ya ikhwa, à la base c'est sahibu al-bid'ah. Al-mushahin, comme ça a été interprété par le salaf al-salih, al-mushahin, c'est l'innovateur, sahib bid'ah. C'est lui le mushahin. C'est celui qui est tombé dans quoi? Dans les innovations. Que ça soit bid'atul irja ou alors bid'atul khawarij. Celui qui est tombé dans le bid'ah, il est considéré mushahin. Mushahin. Pourquoi, quoi? Parce que ça c'est sunnatullah. Celui qui va tomber dans les bid'ah, que ce soit bid'atul irja ou alors bid'atul khawarij, il va ressentir le shahna envers les croyants. Tamam? Celui, peut-être, il n'a pas en lui ce principe. Le principe de l'hostilité ou de l'inimitié ou alors de l'animosité, par exemple, envers. Il n'a pas cela en lui. Il n'a pas le principe de la jalousie. Il n'a pas cela. Le jour où il va tomber dans le bid'a, bid'at al-irja, bid'at al-ghulu, al-khawarij, ila akhirih, il va ressentir de la haine. De la haine envers les croyants d'office. Ou alors le contraire. Le contraire aussi. Le contraire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a en lui de la jalousie, de la rancune, de la rancœur, lui, tôt ou tard, un jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, un jour ou l'autre, se retrouver dans quoi? Dans les innovations. Tôt ou tard, il va se retrouver dans quoi? Dans les innovations. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, que ça soit quelqu'un qui va tomber dans les bid'ah, qui va ressentir le shahna, ou alors que ça soit quelqu'un qui a à la base en lui de la rancune envers les croyants, lui, tôt ou tard, il va tomber dans les bid'ah. Regardez, Umayr ibn Hani dit Sa'altu ibn Thawban anil mushahin. J'ai demandé à propos d'Ibn Thawban, c'est qui le mushahin? Celui qui n'a pas salamatul qalb, c'est qui? Il a dit Huwa at-tariku li sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. Al-mushahin, c'est celui qui va délaisser la sunnah du prophète alayhi salatu wa sallam. At-ta'inu ala ummatihi. C'est celui qui va quoi? Qui va ta'an. Ça veut dire qu'il va attaquer, qui va critiquer qui? La communauté, c'est-à-dire Ahl al-Tawhid. Il est là toujours en face de quoi? Le mushahin, il est toujours en face de critiquer Ahl al-Tawhid. Il critique plus Ahl al-Tawhid wa sunnah que quoi? Que faire la da'wah au Tawhid. Tamam? Ibn Thawban dit, le compagnon, at-ta'inu ala ummati. C'est celui qui va ta'an, qui va attaquer, qui va critiquer tout le temps. Les gens qui sont quoi? Qui sont sur le Tawhid, qui représentent l'umma. As-safiku li dima'ihim. Le mushahin, c'est celui qui va quoi? En plus de cela, qui va faire couler leur sang. Le mushahin. Ici, Ibn Thawban veut nous faire comprendre que le mushahin, c'est pas seulement le shahna entre deux frères, non. Le mushahin, ça peut aller encore plus loin. Les bid'ah qui vont te pousser à agir différemment, ça c'est le shahna. C'est quelque chose qui détruit salamatul qalb. C'est quelque chose qui détruit salamatul qalb. L'imam al-Awza'i dit à ikhwa, al-mushahin, kullu sahibu bid'ah faraka alayha ummatahu. Al-mushahin, c'est le mubtadi'. Al-mubtadi', c'est l'innovateur qui va quitter al-muslimin, qui va quitter la umma à cause de quoi? À cause de sa bid'ah. Il est dans une phase où il va croire que sa bid'ah est juste. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter le mushahin, le mufariq. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter la umma. Il va quitter Ahl al-Tawhid. C'est comme ça que l'imam al-Awza'i a décrit al-mushahin. Al-mushahin. Pourquoi, ya ikhwa? Parce que vous devez comprendre, ya ikhwa, que shahna, ya ikhwa, celui qui se dévie du chemin du tawhid et de la sunnah, fil ghalib, dans la majorité des situations, ya ikhwa, il ne sait plus faire, il mélange en réalité, il ne sait plus faire la différence entre quoi? Entre les jugements religieux et les jugements de son nefs. Et c'est ça qui le pousse à faire shahna en réalité. Celui qui tombe dans la bid'ah ne sait plus faire la différence. En réalité, c'est quelque chose qui concerne son nefs,
voilà qu'il croit que c'est quelque chose de religieux. Mais non, ça ne peut pas être quelque chose de religieux parce que ce qui est religieux, il est là. Dans le Coran al-Karim, ce qui est religieux, on le retrouve dans le Coran al-Karim. Et dans la sunna du prophète et dans la compréhension des sahaba. Voilà que celui qui tombe dans le sha'na, dans la haine envers les musulmans, avec le temps, ou même tout de suite après, il ne sait plus faire la différence entre hukmullah et hukmul hawa. Il ne sait plus en réalité ce que c'est quoi. Ça c'est le jugement d'Allah. Tu fais par rapport au jugement d'Allah ou là par rapport au jugement de tes envies et de tes passions. Et c'est pour cela qu'il est considéré comme quoi? Comme musha'in. Il est considéré comme musha'in ya ikhwa. Al-Muhim, l'imam Ahmed dit, son fils Abdullah dit, j'ai demandé à l'imam Ahmed, j'ai demandé à mon père, c'est qui al-musha'in? Alors il a dit, ahlul bid'i. Al-musha'in, ceux qui n'ont pas salamatul qalb, al-sha'na, ceux qui ont de la haine envers les croyants. C'est qui ceux-là? Il dit, ahlul bid'a, les innovateurs. لأنهم يشاحنون أهل السنة ويعادونهم. Pourquoi? Car ils ont toujours de la haine envers les gens de la sunna. Et ils les haïssent. C'est eux qui sont considérés comme mushahinin, comme ahl al-shahna. Pourquoi? Parce qu'ils haïssent les gens de la sunna, les gens du tawhid. À cause de leur bid'a. À cause de leur bid'a, ya ikhwa. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de tomber dans al-shahna wal-baghdha. Fais donc attention, ya akhi, en ce qui concerne ton corps. Et cherche à avoir un cœur pur, un cœur sain. Illa man atallaha biqalbin salim, pour pouvoir justement atteindre ce niveau de salamatul qalb. Car si tu atteins ce niveau, tu pourras, incha'Allah, surmonter toutes les difficultés. Walakin, cherche à soigner ton cœur. Prends soin de ton corps. Et apprends aussi à ceux qui sont sous ta responsabilité que le cœur est plus important que le fait de prendre soin du cœur est plus important que le fait de prendre soin du corps. Donne aussi du temps à quoi? À ton cœur, pour purifier ton cœur de toutes sortes d'impuretés. Qu'Allah Azza wa Jalla nous guide sur le droit chemin.